Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un face à face qui est un petit peu un crash test à la fois puisque je vais tester deux produits à la fois que j'ai jamais testé chacun. Il s'agit de serviettes démaquillantes. Ces deux serviettes qui ne nécessitent aucun démaquillant, je les ai obtenues toutes les deux dans des box beauté. Plus précisément celle-ci je l'ai eu dans la Birchbox de Jean-Ligue, je vous mettrai là si YouTube me l'autorise encore, sinon ce sera en barre d'infos. Et celle-ci je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Look Fantastique, donc qui fait les beauty box que j'avais testé aussi. Ce sont deux formats voyage et bon j'ai déjà testé, j'ai déjà fait un crash test d'une serviette démaquillante, celle de chez Peggy Sage. Donc je me suis dit que cette fois-ci, j'allais pas faire une vidéo pour chacune, j'allais directement les tester ensemble et les contrer directement. Donc ces deux serviettes sont censées enlever le maquillage juste avec de l'eau. J'ai un petit bol d'eau à côté de moi, on va tester ça sans plus attendre. Donc pour la Wipeout de Magneton, voici comme ceci à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit carré de serviette démaquillante qui est tout doux, encore plus doux que la Peggy Sage. Donc on va bien voir ce que ça donne. C'est 100% polyester, hein, voilà, lavé à la machine à l'eau froide, au cycle délicat, ne pas javeliser et sécher à température basse. Donc ça passe au lave-linge, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là ils nous disent un petit peu tout ce qu'il y a à savoir. Donc on peut le laver à 30 degrés et ça se réutilise 1000 fois. D'accord. Bon, je ne vais pas les compter, mais je vais les croire. Ça enlève même le maquillage longue tenue et le maquillage à base d'huile. C'est parfait pour voyager, pour traveler, j'allais dire. Ah là là, l'anglais. Il n'y a pas de résidus et c'est éco-friendly. Ce petit carré promet beaucoup de choses, donc on va bien voir. Je vais ouvrir le deuxième. Donc celui-ci, c'est avec un petit bidule là. Je vais éternuer. Alors, je vais l'ouvrir. D'accord. Donc là, avec ceci, il y a un petit avantage, c'est qu'en fait, c'est un peu comme les sachets refermables des mentales et tout. C'est refermable, tout simplement, voilà, comme ça, hop. Donc ça, la marque, c'est Glove Original, le Magic Pad, disque démaquillant en fibre. Donc ça, c'est pas vraiment une serviette, c'est un petit truc comme ça. Oh, c'est super doux aussi. Donc là aussi, il y a un petit truc pour nous expliquer comment ça s'utilise. Ah là, c'est en français, c'est bien. Humidifier le glove, démaquiller la zone du visage avec précision, nettoyer avec un savon traditionnel, laisser sécher et c'est reparti pour la prochaine utilisation. Ah, et ils font aussi d'autres formats de trucs. Ils font directement des serviettes. Ils font des glow comfort, je sais pas ce que c'est. Sur celui-ci, ils disent rien quand ça à son temps de vie, mais bon, je sais pas, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense pas qu'on puisse le réutiliser 100 fois quand même, enfin 1000 fois. On dirait un petit coton en fait, mais en tissu, enfin ok, il vient de perdre des bûches. En plus, j'ai les mains sèches, donc ça accroche, c'est affreux. Donc, j'ai fait exprès de me charger un peu plus niveau maquillage. J'ai l'impression que niveau lumière, on n'est pas pareil des deux côtés. On va essayer de modifier ça au mieux. J'ai mon petit bol d'eau tiède juste là. Et je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Voilà, entre les jambes, ça ira très bien. Je vais démaquiller d'un côté avec l'un et d'un côté avec l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le gauche et le droite. Voilà. Bon, on va commencer par le droit parce que c'est celui qui prend le moins de place. Donc ce sera le moins galère à garder après une fois qu'il sera mouillé. J'ai pris mon petit miroir ici et ça risque d'être un petit peu galère. Donc sur l'image, ils disent de prendre le truc comme ça en fait, directement. Donc ça me paraît plutôt pas mal. On trempe dans l'eau. Alors... je vais pas l'imbiber à donf non plus, voilà. Il est mouillé, c'est parti. Voilà. Alors j'ai fait exprès de mettre aussi du maquillage waterproof, enfin du mascara waterproof. C'en est un que j'ai jamais testé. Mais voilà, je l'ai mis aujourd'hui, je me suis dit que ce serait pas mal pour le test. Alors, le rouge à lèvres. Déjà le coton est bien plein de maquillage, donc ça m'a l'air plutôt bon signe. Après, j'ai pas envie de parler trop vite non plus. C'est plutôt doux, hein, ça agresse pas la peau, ça c'est sûr. Je trouve ça plus doux qu'un coton avec du démaquillant, honnêtement. Voilà ce que ça donne. Oui, ma foi. Oh, ça m'a l'air efficace, tiens. Alors au niveau du mascara, ça enlève pas tout, mais ça a enlevé quand même une partie à ce qu'on peut voir sur le coton. Après, il faudra quand même que je repasse un petit coup avec du démaquillant waterproof, je pense. Mais bon, ça, ils le promettent pas sur le truc, donc moi, ça me dérange pas. Voilà, comme ceci. En plus, du waterproof, j'en mets très rarement. Donc, ok, voilà pour ce côté-là, hein, si vous voulez vous faire un avis. Joli, pas joli. Joli, pas joli, voilà. C'est vrai que ça change, hein, quand même. Je vais le laisser tremper dedans, histoire qu'il commence à se rincer. Et puis, on va partir sur celui-ci. Voilà, le petit bout est mouillé et on est reparti. Donc celui-ci il ressemble vraiment plus à celle de chez Peggy Sage que j'avais essayé justement dans mon crash test. Ça fait vraiment une petite serviette
comme celle de chez Peggy Sage. Bon, celle de chez Peggy Sage, elle est quand même beaucoup plus grosse, hein, faut le dire. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi elle est aussi grande. Je pense que c'est pour avoir pas mal d'espace de démaquillage pour si on veut la réutiliser plusieurs fois avant de la laver, sachant que moi je la rince sous la douche et ça va très bien parce que du coup je l'utilise quand je suis sous la douche. Je le fais pas à chaque fois parce que c'est quand même assez chiant, enfin c'est pas assez chiant mais ça attire un petit peu la peau à force, donc j'aime bien changer de mode de démaquillage avec le temps, mais voilà, quand même c'est plutôt pas mal. Hop, je le remouille. Au niveau du blush, franchement écoutez, je sais pas quoi dire, voilà ce que ça donne. J'ai utilisé les deux côtés là du coup, bon sur l'autre aussi de toute façon, mais voilà ce que ça donne pour les deux. Bon, c'est plutôt rapide, j'ai l'air bien démaquillée, à part le mascara du coup qui s'est pas enlevé. Alors il s'est mieux enlevé quand même, je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux, mais du coup il s'est mieux enlevé quand même sur cet œil là que sur celui-ci. On verra pas grand chose, peut-être si je ferme les yeux, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux enlevé. Je vais juste aller prendre un coton avec mon démaquillant habituel pour le waterproof. Et je vais passer un dernier coup, histoire de voir vraiment ce que ça donne. Si y a des résidus de maquillage que là on voit pas. Bon, on voit bien mes imperfections, donc dans tous les cas, ça a bien démaquillé. En plus en ce moment je suis blindée, là j'ai des résidus de boutons de quand j'avais la peau qui partait en couille. J'ai des nouveaux petits boutons qui sont en ce moment, enfin... catastrophe comme d'hab. Mais bon, c'est pas grave, je vais aller chercher mon coton et je reviens. Voilà, je suis de retour. J'ai donc mélangé deux démaquillants waterproof biphasés comme je fais à mon habitude. Donc il s'agit, celui qui fait bleu c'est le Yves Rocher, et celui qui fait un peu violet qu'on voit un peu moins c'est le Garnier. Je vais utiliser une face de chaque pour vérifier. Donc on commence par la face gauche qui est la face Wipeout, celle qui est en forme de serviette. Donc à savoir que là j'ai passé vraiment un coup de chaque côté, enfin j'ai pas trop insisté non plus. Le waterproof c'est bien parce que ça a une bonne tenue, mais c'est chiant à enlever, putain. Voilà, alors, ok c'est noir, bon ça c'est normal, mais sinon au niveau du fond de teint et tout ça, fard à paupières, il n'y a pas beaucoup de choses. Et du coup, de l'autre côté, donc là, comment ça s'appelle, le petit carré, le glove. Ah, attendez, j'ai oublié de faire les lèvres avec l'autre côté. Et du coup, alors... voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais finir d'enlever le waterproof. Oui, clairement ça enlève mieux le waterproof, le petit coton qu'on a essayé au début. Ouais, au niveau des lèvres c'est pareil. Donc voilà, le coton parle de lui-même pour le résultat. Ils effacent tous les deux très bien le maquillage, je trouve. Enfin, franchement, j'ai rien à redire, ça sèche pas la peau. Enfin là en tout cas je sens pas d'assèchement. Là j'ai une couche grasse en plus qui est due au démaquillant biphasé. C'est pas très agréable, j'aime pas du tout faire ça sur tout mon visage. Mais c'est pas grave, voilà en tout cas le résultat. Bon là j'ai des rougeurs qui viennent parce que j'ai frotté plusieurs fois et que j'ai une peau qui est un petit peu réactive. Mais en tout cas je suis très contente de ces deux produits. Une petite préférence quand même pour le Magic Pad, vous savez le petit, en fait le petit coton là de chez Glove qui démaquille quand même mieux le waterproof. Et ça veut dire tout simplement qu'il démaquille mieux de façon générale. Donc celui-ci voilà, qui est quand même bien blindé de trucs. Et niveau taille c'est juste parfait. Enfin moi je pense qu'avec avec ça je démaquille mon visage en entier, parce que là j'ai utilisé lui et encore bon il y a un petit peu de place sur les côtés si on gratouille, et il y a encore ce côté là pour parfaire le truc, et il me reste pas mal de marge. Donc ça pour voyager franchement, pour pas avoir à se blinder de démaquillant et tout, je prends juste ça, je prends 2-3 cotons en cas d'urgence, un petit format voyage de démaquillant voilà au cas où, mais sinon ça suffit quoi. Enfin là je vais le rincer au savon et normalement il n'y a plus rien quoi. Donc voilà, c'est juste top, on a vraiment juste la surface qu'il faut. Bon l'autre démaquillant, l'autre serviette démaquillante elle est bien aussi, mais voilà il y a une plus grande surface qui est pas forcément utile. Après la différence c'est que ça pour le laver vous le mettez à la machine, ça vous le lavez au savon, donc du coup ça d'un soir à l'autre vous le réutilisez, alors que ça si vous partez plusieurs jours c'est plus utile parce que vous avez une plus grande surface pardon, et du coup vous avez plus longtemps avant de devoir le laver quoi. C'est surtout ça la différence je pense. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous, c'est très important pour que la chaîne puisse grimper. Dites-moi si vous avez déjà testé l'une de ces deux et celle que vous préférez. Si vous en avez d'autres à tester, notamment en forme de petit coton, parce que ça je connaissais pas non plus et ça s'avère hyper efficace, donc si vous en avez d'autres à me faire tester, n'hésitez pas à partager ça puisque vraiment ça m'intéresse. Comme d'habitude mes réseaux sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.